Alors nous voilà partis pour ce 17e jour de ce défi des 30 jours en vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans mon environnement de travail, dans mon bureau. Et avec cette vidéo, j'avais envie d'aborder avec toi les plateformes des réseaux sociaux. Je suis sûre que c'est un sujet qui te parle et surtout j'ai envie de pouvoir te guider sur cette question que me pose tout le temps, que mes clientes me posent tout le temps. Comment réussir à publier partout, tout le temps, en même temps sur chacune des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram et j'en passe. Alors, si tu ne me connais pas, je suis Anne Beaufreton, je suis business coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes entrepreneurs à déployer leur activité avec fluidité en se reconnectant à leur essence et à leur puissance. Alors aujourd'hui, on rêverait en fait de pouvoir être présent, d'être efficace, d'être visible, d'être pertinent, d'être inspirant sur toutes les plateformes qui peuvent exister, comme je t'ai cité, finalement Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram notamment, Pinterest peut-être aussi. Sauf que la réalité, elle n'est pas là et que c'est finalement pas si facile que de capter son audience sur chacune des plateformes. C'est pas si facile que d'être partout en même temps, même s'il existe des outils. C'est pas si facile que de connecter avec sa communauté sur chacune des plateformes. Et elles ont en fait des particularités. Elles ont des cibles de clientèle ou elles ont des cibles communautaires à chaque fois. Donc ça ne se fait pas si facilement que d'aller sur chacune des plateformes. Alors mon conseil, c'est notamment quand tu débutes, en tout cas quand tu débutes avec les réseaux sociaux ou que tu commences à mettre en place ta démarche de visibilité et de communication sur le digital, c'est déjà de choisir une plateforme. La plateforme où tu penses que tes clients sont le plus, qui semble correspondre le plus à ta clientèle cible. En fonction de ton projet, en fonction de tes clients, je ne peux pas prendre d'exemple, mais par exemple, si tu travailles essentiellement sur du B2B, du business to business, on peut supposer que LinkedIn, dans un premier temps, est plus adapté en fait à ta clientèle. Si tu travailles essentiellement sur du lifestyle, on peut supposer que Instagram est plus adapté dans un premier temps. Voilà quelques exemples. Là, c'est très caricatural, mais il y a plein d'affinités en fonction du projet que tu vas avoir et que tu as, de ton activité et puis aussi de ta clientèle cible. Donc, c'est bien entendu adapté en fonction du projet et de la clientèle. Mais vraiment, ma recommandation, c'est la première chose, c'est de choisir une des plateformes. Est-ce que tu choisis Facebook, LinkedIn, YouTube ou Instagram ? Une fois que tu as fait ce choix de ta plateforme, l'idée c'est de se l'approprier, de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre quel langage qui est utilisé ou qui est attendu de la part de ta communauté. Est-ce qu'il y a des hashtags? Est-ce qu'il n'y a pas de hashtags? Quels sont les types de visuels? Quels sont les types de stories? Comment tout ça fonctionne? Quelle est la régularité qui fait sens? Donc finalement, chaque plateforme a besoin d'être appropriée, d'être vécue, d'être expérimentée. Et donc pour cela, je t'invite vraiment à t'entraîner sur un laps de temps et surtout à être focus sur la plateforme que tu auras choisie sur un temps donné. Donc ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Moi j'ai entendu des experts qui disaient mais moi je me suis vraiment donné, mais des experts reconnus et avec de nombreux fans qui ont dit voilà, moi je suis restée pendant 1 an sur la même plateforme pour la maîtriser parfaitement, pour faire grandir ma communauté et puis ensuite je suis passée à une autre plateforme, etc. 1 an et puis ensuite je suis passée. Et c'est de cette façon là qu'ils ont grandi, qu'ils ont développé une communauté importante, fidèle et qu'ils ont pu inspirer cette communauté sur chacune des plateformes en question. Donc ça peut être vraiment un chemin. Je te dirais au moins 6 mois sur une même plateforme pour avoir le temps de te l'approprier, avoir le temps de te faire connaître, avoir le temps d'analyser et de tester, d'expérimenter, de réajuster tout ton mode, toute ta communication. Et puis une fois que tu as vraiment, tu sens que voilà, la communication est fluide, elle est magnétique, c'est-à-dire qu'elle attire facilement ta communauté. Il y a des commentaires, il y a du répondant, il y a de l'échange, il y a une vraie relation humaine qui s'est créée finalement entre toi et ta communauté. Là, tu peux passer au step d'après. Si ça fait sens par rapport à ton activité, si ça fait sens par rapport à ton développement et si ça fait sens dans le cadre de ta vision par rapport au développement de ton activité.
Troisième point, qui est pas des moindres pour moi, c'est vraiment l'idée de privilégier la qualité à la quantité. Tout ce qui est pour moi publication, en gros on va dire pour faire tourner le compte Instagram, la page Facebook, le compte YouTube, etc., ça ne fait pas sens et ça fait encore moins de sens aujourd'hui. On est vraiment dans de la qualité des posts, on est vraiment dans de la personnalisation des posts, on est vraiment dans de l'authenticité et on est vraiment dans la relation humaine. C'est vraiment la même chose que de construire une relation humaine. Si tu es beaucoup dans la quantité, a priori tu vas perdre en qualité et donc tu vas pas accrocher. Il n'y aura pas de connexion avec ta communauté. Si au contraire toute ta réflexion par rapport à tes publications, par rapport à la relation qui est créée sur la plateforme en question est réfléchie, est authentique, est connectée à tes propres valeurs et fait sens dans tout le cheminement que tu proposes et surtout il y a une vraie valeur ajoutée que tu apportes à ta communauté, là il y aura de l'impact, là il y aura de la connexion, là il y aura de l'engagement de la part de ta communauté et une vraie relation humaine va se construire. L'objectif d'être sur une de ces plateformes ou chacune de ces plateformes et d'être sur une communication digitale, c'est aussi de pouvoir créer une relation de confiance, c'est aussi de pouvoir être crédible dans ce que tu proposes et de créer vraiment une relation humaine. Donc tout cela va contribuer. Le fait de choisir une plateforme et de t'y consacrer, le fait de proposer quelque chose, d'être focus et donc de devenir experte aussi dans ta communication sur cette plateforme et puis ensuite de choisir la qualité plutôt que la quantité. Voilà ce que je vais te proposer à travers cette vidéo. Parmi ce que je viens de te proposer comme étape à suivre, ou en tout cas par rapport où tu en es dans ton activité, pour toi, laquelle de ces plateformes ferait le plus sens pour toi par rapport à ton projet, ton activité et ta clientèle cible? Est-ce qu'on est plutôt sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook ou toute autre plateforme? Partage-moi dans les commentaires celle avec laquelle tu sens que tu as le plus d'affinité. Et puis si tu connais dans ton entourage une femme entrepreneur comme toi qui pourrait être, qui est peut-être au même stade de développement ou qui a envie de passer sur une dimension digitale dans sa communication, ben, n'hésite pas à lui transmettre cette vidéo qui lui apportera, j'espère, de la valeur et l'aidera à elle aussi passer peut-être d'un mode présentiel à un mode digital ou en tout cas à faire les premiers pas de son lancement, de son projet ou de son activité auprès des médias sociaux. Je te souhaite une belle journée, soirée ou nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et surtout, je te donne rendez-vous demain pour notre 18e vidéo de ce défi des 30 jours. À demain!